D'accord. Donc Cancer, écoute, cette semaine, nous sommes toujours sous l'ombre intense de l'éclipse de la lune de sang qui se produit en ce moment. Donc si tu t'es senti épuisé, agité, ou même si tu as l'impression que le destin est en train de réorganiser ta vie, tu n'es pas folle Cancer, tu n'imagines pas. L'univers est en train de tout bouleverser, d'accord? Et je te le dis, Cancer, les changements qui se produisent en ce moment, ils sont en train de te préparer pour le reste de cette saison des éclipses. Honnêtement, c'est pour le reste de l'année aussi. Cancer, parce que cette énergie va durer encore un moment. D'accord, alors je veux que tu restes avec moi parce que l'énergie de cette semaine, ça peut sembler un peu calme en surface. Tu sais, surtout comparé à la semaine dernière, mais c'est mon avertissement pour toi. Reste bien attentive parce que les courants sous-jacents sont vraiment puissants. D'accord, et je vais tout te raconter, alors allons-y, d'accord? Coucou mes amours, bienvenue sur The Cancerian Vibe. Je suis Brigitte et ici, vous trouverez tout sur l'astrologie, les intuitions et le signe du cancer. D'accord, si tu es déjà venu ici, tu sais déjà que c'est la maison des cancers et de ceux qui ont des placements en cancer pour obtenir de la clarté, de l'alignement et cette bonne sagesse nourricière dont on a tous besoin. Donc si tu es nouvelle, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer les bilans hebdomadaires. Je veille toujours à ce que mes cancers soient prêtes pour la semaine à venir. Alors, en parlant de la semaine à venir, le gros titre, c'est qu'on vibre encore avec l'énergie de la pleine lune, l'éclipse lunaire totale qui a lieu dans le signe des Poissons. On l'appelle aussi la lune de sang, tu m'as peut-être déjà entendu l'appeler comme ça. Si tu as raté la lecture que j'ai faite sur cette énergie, va la regarder après celle-ci parce que j'y suis vraiment allée en profondeur, d'accord? J'ai vraiment exploré les changements inévitables qui se déroulent pour nous en ce moment et cette éclipse n'est que le premier domino, tu vois? La deuxième éclipse arrive le 21, alors prépare-toi, d'accord? Donc, considère cette semaine comme un pont entre les effondrements et les percées, d'accord? C'est encore une semaine charnière. Alors, astrologiquement cette semaine, les filles, c'est un peu plus calme. On a seulement 2 transits environ. Vers la fin de la semaine, le 13 septembre, Vesta va entrer en Sagittaire. Et Vesta, si tu ne connais pas, c'est tout à propos de la dévotion, d'accord? Dévotion et discipline. La concentration, mais une concentration sacrée, tu vois? Et donc, quand elle passe en Sagittaire, elle va nous demander à quelle croyance, à quelle vérité, à quelle vision plus large es-tu prête à consacrer ton énergie? D'accord, pour le Cancer. Pour nous, les filles, ça peut se manifester dans nos rituels quotidiens. Tes pratiques spirituelles, ou même simplement la façon dont tu t'investis dans tes projets avec intention. Tu sais, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis le lendemain, on a notre dernier quartier de lune dans le signe des Gémeaux, les filles, et celui-ci est important, d'accord? Parce que le dernier quartier, c'est toujours le moment de faire le bilan et de lâcher prise, n'est-ce pas? Et en Gémeaux, tout tourne autour de l'esprit. D'accord, c'est un signe d'air, donc tu peux t'attendre à des conversations et des réflexions. D'accord, tu pourrais même t'attendre à recevoir des nouvelles. Cela pourrait te faire réfléchir à ce que tu portes et à ce à quoi tu t'accroches. Donc, je sens que l'esprit dit que si cela n'est pas en accord avec l'endroit où ces éclipses essaient de t'emmener, là où elles te poussent, car elles ne demandent pas gentiment, elles y vont directement, d'accord? L'esprit dit que ça doit partir, Cancer, ça doit vraiment partir. Donc je te dis juste de ne pas être surprise si soudainement tu n'as plus l'énergie pour les ragots, les distractions ou les engagements à moitié prix. Tu vas te dire, tu sais quoi, j'en ai marre, c'est fini. Cette semaine veut que tu affines ta concentration, que tu sois ultra concentré, Cancer. Parce que la nouvelle réalité que l'esprit façonne pour nous, pour toi, pour nous les cancers, va demander tout de toi, d'accord? Tu ne peux pas faire les choses à moitié, tu vois ce que je veux dire? Oui, laisse-moi faire. Je suis honnête et authentique. Mais tu sais, si les gros mots ce n'est pas ton truc, je suis désolée. Bref. Avant qu'on plonge dans ce héros, les amis, je voulais aussi vous dire que parce que dans la vidéo d'analyse approfondie de la pleine lune et de l'éclipse lunaire totale que j'ai faite pour nous sur la chaîne, j'avais dit que j'allais approfondir le sujet sur mon autre chaîne. Mais je suis tombée un peu malade et je n'ai pas pu terminer la vidéo, mais dans cette vidéo, je prévois de parler de toute la saison des éclipses, donc de la première éclipse qui a lieu en ce moment et de celle qui aura lieu le 21. Donc abonnez-vous quand même, activez la cloche de notification parce que je vais vous la publier. Puisque je ne l'ai pas mise là-bas, partagez déjà vos 3 signes principaux. Dans les commentaires,
Je pourrai vous répondre et vous indiquer où ces éclipses vous impacteront pour que vous sachiez quels changements à prévoir et dans quel domaine de votre vie. D'accord ? Mais avant qu'on plonge dans les cartes, je veux juste vous rappeler de ne pas oublier que vous pouvez retrouver tous mes liens dans la boîte de description ci-dessous et dans le commentaire épinglé. J'adore comment la Vierge, l'ermite, continue d'apparaître pour nous. C'est l'énergie de la Vierge, d'accord ? Mon commentaire épinglé. Il y a un lien si vous voulez une lecture avec moi. Une séance individuelle avec moi, des cours, mes e-books, tout ça. Pendant que vous êtes là, mettez vos 3 signes principaux en commentaire pour que je vous explique comment les éclipses influencent votre thème. Aussi, dites-moi bonjour. Vous savez, j'adore interagir avec vous. Dites-moi quelle partie de la lecture résonne le plus pour vous. J'adore lire vos commentaires. Laissez-moi un peu de bonne énergie en cliquant sur le bouton « J'aime ». Vraiment, j'apprécie beaucoup, ça aide énormément la chaîne. Et je viens de voir le chiffre 5, donc clairement, j'essaie d'atteindre plus de cancers, alors j'apprécierais vraiment votre amour et votre soutien dans cette mission. Et j'ai aussi remarqué une nouveauté sur YouTube. Non seulement je vais vous demander de cliquer sur « J'aime », mais je vais aussi vous demander de booster la vidéo si vous le pouvez, parce que j'ai remarqué que c'est une nouvelle fonctionnalité que YouTube utilise pour mettre en avant les créateurs. Donc je vous en serai très reconnaissante, c'est toujours gratuit, ça ne vous coûte rien, c'est comme cliquer sur « J'aime ». Il suffit de le faire 2 fois, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous remercie vraiment, ça me soutient, ça soutient la chaîne et j'en suis vraiment reconnaissante, d'accord ? Mais j'ai assez parlé, allons-y Cancer. On va voir quelle est l'énergie générale pour cette semaine à venir, du 8 au 14 septembre. Quelle est l'énergie générale qui guide les cancers ? Ça a du sens, la mission de vie. Je vous l'ai dit, c'est le moment où l'esprit vous dit qu'il est temps de concentrer vos efforts sur votre mission et sur la raison de votre présence ici. La mission de vie ressort et nous avons dépassé la peur qui apparaît aussi en bas du paquet. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des peurs concernant ce que vous pensez être votre mission de vie ou sur la façon d'avancer dans votre mission, n'est-ce pas ? Mais l'esprit vous dit d'avancer quand même, avancez quand même. Est-ce que j'ai envie de lire le message supplémentaire ? Je vais lire le message supplémentaire pour cette mission de vie. Voyons voir. La mission de vie dit que la réponse à votre question vous rapproche de plus en plus de votre mission de vie divine, d'accord ? Beaucoup d'humains ressentent un profond besoin d'entrelacer leur mission de vie avec leur carrière. Mais pour certaines personnes, c'est possible et pour d'autres, non, d'accord ? Vos guides vous demandent de ne pas vous inquiéter pour l'argent, d'accord ? Arrêtez d'essayer de trouver le travail parfait ou de courir après la réussite. Cette carte indique qu'il est temps pour vous d'admettre la vérité à propos de ce que vous ressentez vraiment. Ce que tu aimes vraiment faire, Cancer, d'accord ? Ne pense pas à essayer de payer les factures, ne pense pas à essayer de rendre maman, papa ou la famille heureux. Avec quoi es-tu vraiment aligné ? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire ? Qu'est-ce que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour ça ? D'accord ? C'est là que tu trouveras pour commencer à te rapprocher de ta destinée, de ta mission de vie. Tes passions, même si elles semblent ne pas bien s'accorder, sont en réalité conçues pour s'harmoniser parfaitement et former ta mission et ton chemin. D'accord ? Donc, au fond, ta mission sur Terre est simplement d'être heureuse, ma belle, d'accord ? Tu as la capacité de choisir comment utiliser tes talents pour trouver pour trouver le bonheur dans cette vie. Alors concentre-toi, encore une fois, je sens que le mot-clé cette semaine, c'est de te concentrer sur le fait de servir ton âme à travers ton service joyeux au monde, et le reste suivra. L'esprit dit d'arrêter d'essayer de trouver le travail le mieux payé, ou celui qui va juste payer tes factures, ou ce que tu crois savoir, et c'est juste ici, regarde. Avancer malgré la peur voulait aussi se manifester. Donc je suppose que l'esprit dit vraiment, je vais lire l'affirmation d'ici, je ne vais pas lire tout le message, mais je ressens vraiment que, donc l'affirmation dit, je suis un enfant sans peur de l'univers, je suis né pour saisir courageusement mes rêves et mes désirs, j'avance avec courage vers ma destinée. Donc, encore une fois, c'est la destinée, d'accord. Les éclipses t'orientent vers ta destinée et t'encouragent à agir, même si tu as peur. Fais-le quand même. D'accord, fais-le même si tu te dis « fauché », car ce n'est pas vraiment le cas. Sois attentive à tes mots, mais lance-toi, l'argent n'est pas un souci. J'ai l'impression qu'on se laisse piéger, mais c'est une histoire pour plus tard. L'esprit nous incite à ne pas nous soucier de l'argent, Cancer.
Ne t'inquiète pas pour les détails ou les petits soucis. Ne t'inquiète pas de comment ça va se passer. L'esprit dit simplement que ton rôle, c'est juste de faire ce qui te fait du bien. Fais ce que tu aimes, réfléchis-y. Pense-y comme si tu étais une personne choyée, sans aucune facture à payer. Tout ce que tu avais à faire, c'était te réveiller et simplement vivre comme tu en as envie. C'est ce que l'esprit te demande de faire. Ayez cette croyance que l'esprit peut te soutenir, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être ce cirque que la société essaie de nous apprendre, tu comprends? Mais je ressens vraiment qu'avec ça, le but de la vie comme énergie générale, Cancer pour cette semaine. Ça nous pousse vraiment, encore une fois, tu sais, directement vers la destinée, vers le but de la vie, et cette éclipse de lune de sang a vraiment réveillé quelque chose en toi, d'accord? Ce n'est plus suffisant de simplement traverser la vie et, tu sais, simplement faire les choses machinalement ou être en pilote automatique, n'est-ce pas? L'esprit met en lumière ce pourquoi tu es né, pourquoi tu existes même dans ce monde. D'accord, c'est ce que l'esprit fait, ce que tu ne peux plus ignorer. D'accord, c'est un désir brûlant. C'est comme si tu ne l'éteins pas ou si tu ne t'en occupes pas, ça va, tu sais, causer des dégâts. Tu ne peux plus ignorer ce cancer. Mais voilà, et surtout avec cette carte, avancer à travers la peur, qui est apparue, ici en bas du paquet, tu sais, et regarde, certains d'entre vous peuvent avoir l'impression qu'ils doivent encore étudier et apprendre. Et c'est normal. Tu sais, tu as peut-être encore des choses à apprendre. Tu pourrais te connecter avec quelqu'un qui peut t'aider à apprendre ça. Mais voilà le truc. Avec la carte « Avancer à travers la peur » qui apparaît, ça me dit simplement que la seule chose qui se tient entre toi et le fait d'embrasser pleinement ta mission, c'est la peur elle-même, d'accord? Ça peut être la peur d'être vu, la peur d'échouer, la peur de quitter ce qui t'est familier, peu importe ce que c'est. J'ai l'impression que l'esprit dit que cette semaine, il s'agit d'affronter cette peur, de la traverser et de choisir de vivre ta mission, ton destin, quoi qu'il arrive, tu sais, sans peur, peu importe ce que c'est. Mais allons plus loin dans la semaine. Tirons encore quelques cartes et voyons. Voyons quel est le défi qui se présente cette semaine. Il faut faire une pause maintenant. C'est un peu comme si tu savais que tu es venu sur Terre avec une mission, avec un but, et c'est ça qui paie tes factures sur cette Terre. Pas le fait d'aller pointer et de recevoir un salaire, ni de faire ton petit boulot à côté, peu importe. Non, c'est le fait que tu te présentes dans ta version la plus authentique et que tu accomplis ta destinée. C'est ce qui te permettra d'être payé et d'obtenir les ressources nécessaires. Cancer. C'est ça qui va te permettre d'avoir les personnes dont tu as besoin autour de toi, alors il ne faut plus l'ignorer. Nous devons aller vers cela. Voyons quel est le défi potentiel cette semaine. Être présente pour Cancer. Il y en a trop. Quel est le défi potentiel qui se présente cette semaine après cette éclipse? Très bien, alors regardons. J'adore ce genre d'énergie avec le chevalier de bâton qui apparaît, puis Nana, le 9 de denier ici. Au bas du paquet, et j'ai l'impression que le défi Cancer avec ce chevalier d'énergie, c'est cette envie ou ce désir de précipiter les choses. Tu veux foncer, tu veux y aller, et je ressens ta douleur parce que, encore une fois, cette éclipse est arrivée et a réveillé quelque chose en toi. Et maintenant, tu es prêt à foncer. Tu es prêt. Tu es prête à ressentir cette lumière que tu reçois dans tes visions et tes rêves. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas juste en train de rêvasser pour rêvasser. Tu reçois ces intuitions, tu reçois ces visions sur ton avenir parce que l'esprit essaie de t'aider, de t'apporter des conseils. D'accord? Mais tu ne peux pas, tu ne dois pas te précipiter. D'accord? Tu ne veux pas juste plonger tête baissée et courir après chaque étincelle de passion. Cancer, sans un plan solide, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça le point ici avec le chevalier de bâton. La précipitation mène au gaspillage. Tu dois quand même avancer stratégiquement, d'accord? Je sens que c'est cette énergie de feu impatiente qui va te donner envie de faire quelque chose tout de suite. Et après toute cette énergie d'éclipse qui a tout remué, ça a du sens. Mais le côté sombre de cette carte, c'est l'épuisement. Donc tu dois faire attention à ne pas t'épuiser, d'accord? Cette impulsivité peut être dangereuse, alors fais attention Cancer. Et tu dois veiller à ne pas commencer quelque chose sans avoir toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ça peut sembler bien, ça peut sembler glamour de vouloir, tu sais, commencer, mais ensuite tu te retrouves au milieu et tu n'arrives pas à gérer, à tenir le rythme, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'esprit te dit de ne pas aller trop vite. D'accord?
Et puis avec le 9 de denier ici en bas, je sens que l'esprit te rappelle simplement que ta vraie satisfaction et ton vrai succès, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Vous savez, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui se cultive, tu dois avoir de la patience, tu dois être constante, tu sais, et tu dois, je pense, vraiment te faire confiance et croire en ta propre valeur, Cancer, parce que le défi ici va être de trouver l'équilibre entre ce feu pour avancer. Et puis avec la sagesse de savoir te modérer pour ne pas te saboter sur le long terme. Surtout en ce qui concerne l'abondance à long terme qui t'attend. Et je sens que, avec la tempérance juste derrière, c'est encore une confirmation de l'importance de l'équilibre. L'équilibre qui doit avoir lieu, Cancer, donc je vais demander comment on peut mieux naviguer cette énergie, mais l'équilibre fait partie de la réponse, je peux te le dire. Comment Cancer peut-elle mieux naviguer cette énergie cette semaine? D'accord, donc le 6 d'épée essaie aussi de sortir, mais regarde, l'énergie de l'ermite apparaît, il s'agit d'aller à l'intérieur et je sens qu'avec l'ermite qui apparaît, pour traverser cette semaine, Cancer, l'esprit te dit vraiment, presque te supplie, de ralentir. D'accord, ralentis et connecte-toi avec toi-même, cette énergie de l'ermite. Il ne s'agit pas de courir après chaque idée pétillante qui surgit après cette éclipse, car elle va vraiment éveiller des émotions, de l'énergie, de l'excitation en toi. Ce n'est pas une question d'extérieur, mais de se tourner vers l'intérieur et devenir silencieuse. D'accord, et laisser ta propre sagesse te guider, d'accord. Je sens que l'ermite dit que les réponses postées ne se trouvent pas dans le chaos extérieur, elles sont déjà vraiment en toi. Tu sais, quand il s'agit de ta mission de vie, c'est à propos de toi, c'est déjà en toi et ça attend juste d'être révélé, d'accord? Ça attend juste d'être révélé, mais tu dois faire une pause et tu dois vraiment écouter. Tu dois vraiment te connecter, d'accord? Ce n'est pas un hasard si on est encore en saison de la Vierge et que cette énergie de l'ermite continue de nous suivre, d'accord? Et puis oui, avec l'étoile ici au bas du paquet, les filles, on a l'étoile qui ressort. Je sens que la guidance est claire, d'accord? Ta guérison, ta clarté, ton espoir, tout ça se trouve de l'autre côté de ce calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que représente l'étoile. Tu vois ce que je veux dire, Da? En te tournant vers l'intérieur, tu te reconnectes à la vision plus vaste que l'esprit restaure dans ta vie. Parce que tu as peut-être perdu un peu d'espoir à ce sujet, tu as peut-être eu l'impression que c'était un rêve trop grand pour, entre guillemets, devenir réalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce pas? Mais cette semaine, j'ai l'impression que ta stratégie de navigation ne sera pas de faire plus, ni d'essayer de t'agiter comme la culture du hustle essaie de te piéger à faire. Non, il s'agira de faire moins. La stratégie, c'est en fait de faire moins, Cancer, et d'être plus, d'accord? Tu veux être plus. Juste plus dans l'être, tu sais, juste exister. Moins de précipitation et beaucoup plus de réflexion cette semaine. Donc ne te sens pas mal, tu sais, parce que tu as l'impression d'être prêt à décoller et que tu ne peux pas. Parce que l'esprit essaie vraiment de t'amener à te reposer et à aller à l'intérieur de toi, d'accord? C'est la pause. Fais confiance à cette pause, les amis. En fait, elle t'oriente vers ta mission de vie, d'accord? C'est pour une raison, absolument. Voyons voir, est-ce que j'ai envie de passer à... Passons à l'amour et aux relations. J'ai vu vos commentaires, je vais essayer de revenir pour une lecture d'amour. J'y pense, dites-moi dans les commentaires comment vous voulez que je fasse une lecture d'amour, parce que quelqu'un m'a spécifiquement demandé une lecture d'amour pour les célibataires. Ensuite, je me disais que je pourrais peut-être faire une lecture, choisis une carte, comme ça je pourrais essayer de capter plusieurs énergies ou plusieurs histoires en ce qui concerne l'amour, parce que je sais qu'on est toutes un peu partout quand il s'agit d'amour. Donc dites-moi, oui, dites-moi comment vous voulez que je procède, pour faire ça. Mais voyons ce qu'il y a. L'énergie qui guide l'amour et les relations pour Cancer cette semaine. D'accord, alors regarde, on a du temps de qualité qui apparaît, mais il y a aussi des signaux d'alerte qu'il faut aborder, d'accord? La carte temps de qualité souligne l'importance de passer du temps ensemble et de faire ce que vous aimez. Si vous êtes célibataire, elle conseille de profiter davantage de vos amis, des fêtes et des bons moments. Donc regarde, il y a du temps de qualité et j'ai l'impression que ça va être lié à ta mission de vie, même si c'est un peu contradictoire avec l'énergie de l'ermite, tu vois, et j'ai l'impression que avec les signaux d'alerte ici en bas, c'est encore un autre avertissement que l'esprit nous donne,
comme un panneau stop. Mais ça ne veut pas dire stop. Comme si tu allais être bloqué pour toujours, c'est vraiment un moment pour ralentir. Tu sais, quand tu arrives à un stop, tu regardes des deux côtés et tu t'assures avant d'avancer. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe cette semaine, que ce soit en amour, que ce soit dans tes finances et ta carrière, ou juste en général, d'accord? Mais dans l'énergie amoureuse cette semaine, tout tourne autour de la connexion et de la présence, tu vois? Parce qu'avec le temps de qualité qui ressort, les filles, j'ai l'impression que ça t'invite à te rapprocher des personnes qui te nourrissent vraiment, tu vois? Que ce soit un partenaire, ta famille, ou une amie proche, ou tes amis les plus proches, peu importe. Peu importe qui c'est, d'accord? Si tu es cancer célibataire, l'esprit veut que tu sortes et sois sociable. Je sais, on peut parfois... Je suis casanière, ma belle, je reste souvent à la maison. Mais sors un peu, d'accord? Entoure-toi de bonnes énergies, partage ta belle énergie. Cancer, tu sais, sois avec des gens qui te font du bien. Ne t'isole pas, même si je sais que c'est un peu contradictoire, donc tu dois trouver cet équilibre. Souviens-toi de l'équilibre, hein? Mais laisse-toi profiter de la vie si tu en as envie. Des amis ou des intérêts romantiques ou peu importe, il faut que tu sortes de ta propre énergie, donc ça a du sens. Mais parce qu'il y a un drapeau rouge ici, l'énergie est en bas avec cette sorte d'énergie d'avertissement. Mais tu sais, juste parce que quelqu'un veut ton temps ou ton attention, ça ne veut pas dire qu'il ou elle doit l'avoir, ni même qu'il ou elle le mérite. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas devoir être très sélective sur l'endroit où tu investis ton énergie, d'accord? Donc si quelqu'un te montre qui il est, tu vas devoir le croire, d'accord? Mais cette semaine en amour, j'ai l'impression que le vrai test, c'est vraiment de profiter de la connexion, d'accord? Sans ignorer les signes qui vont protéger ta paix, tu vois ce que je veux dire? Et donc, oui, je ne sais pas si je l'ai lu, mais les drapeaux rouges ne négligent pas les signes d'avertissement. D'accord, concernant cette situation ou n'importe quelle situation, parce que quelqu'un pourrait agir de façon très négative et destructrice, et ce n'est pas vraiment sain pour toi. Tu as besoin de qualité, pas de quantité, d'accord? Voilà, alors on continue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Avec l'énergie qui guide l'argent et la carrière pour le cancer. Ne t'ai-je pas dit que l'esprit te demande de te reposer? Repose-toi et réinitialise-toi. Le 4 d'épée concerne toujours l'esprit, d'accord? La carte affirme qu'un esprit reposé bâtit de meilleurs empires. Il s'agit donc de stratégie. Souviens-toi, la stratégie n'est pas d'en faire plus, mais moins. Cancer, regarde. C'est clairement l'énergie de l'air qui se manifeste. On a les deux états d'esprit ici en bas du paquet. Et tu es peut-être à un carrefour où tu te trouves dans un dilemme de décision et l'esprit te dit qu'il te montre quelle voie prendre. D'accord, mais tu dois aller à l'intérieur de toi. Je sens que les rêves vont être très vifs, très révélateurs. Même les rêveries, donc oui, repose-toi. Cancer, j'ai l'impression que le message est limpide comme de l'eau de roche. L'esprit nous demande surtout de ralentir. Cela ressemble à une rétrogradation de Mercure, où tout ralentit avec cette énergie d'air. Repose-toi et réinitialise-toi. J'ai l'impression qu'on te le répète encore. Un esprit reposé va construire un meilleur empire, mais en ce moment, forcer ou essayer d'en faire plus n'est pas la solution. Ça ne va pas t'aider, ça va juste te frustrer davantage. Se reposer de façon plus intelligente sera la solution. Parfois, la meilleure décision pour ton entreprise n'est pas de t'épuiser, mais de prendre du recul pour revenir plus affûté. Tu peux aborder le jeu, tu sais, sous un angle différent et de façon plus efficace, d'accord? Et puis, comme je l'ai dit, avec ce dilemme de décision qui voulait se présenter ici, excuse-moi, je vois un peu où tu pourrais te sentir partagé entre plusieurs options, incertaine quant à la décision financière ou professionnelle à prendre. Tu pourrais même hésiter entre te reposer et t'acharner, d'accord? Et je te dis de choisir la voie du repos, parce que tu pourrais penser que t'acharner va t'apporter plus, mais ce n'est pas le cas, d'accord? J'ai l'impression que tu sais, l'esprit te dit que tu n'as pas à faire ce choix dans l'épuisement, la confusion ou le chaos, peu importe. La clarté viendra quand tu feras une pause et que tu reprendras de l'énergie, tu vois. Et laisse ton intuition s'élever au-dessus de tout le bruit qui t'entoure. Il faut se taire et se recentrer sur soi.
Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit cette semaine. Ne force rien, d'accord? Respecte le drapeau rouge, respecte le panneau stop, tu vois ce que je veux dire? Si tu es sur la route et que tu vois un panneau stop, ou même un céder le passage, tu vas ralentir. Tu vas regarder autour de toi, tu vois ce que je veux dire? Et tu dois traiter cette semaine comme ça, d'accord? Ne force rien parce que c'est la semaine pour recharger tes batteries afin d'être prête à décider quand la prochaine éclipse nous touchera le 21. Donc en gros, oui, cet état d'esprit, et l'état d'esprit c'est que tu n'as pas besoin de te démener pour créer l'abondance, tu dois juste exister de façon authentique, ça fait partie de ta mission de vie, de ton but de vie. En fait, je veux vraiment lire le message supplémentaire à travers ceci. Avance malgré la peur. Et je savais que je devais le faire parce que je suis allée directement dessus, d'accord? Et je vais terminer la lecture là-dessus. Mais il est écrit, regarde. Ne laisse pas la petite voix agaçante de l'ego te détourner des visions que tu portes dans ton cœur. On te guide à passer à l'action sur quelque chose et il est impératif que tu aies plus de foi en toi quand t'es peur. Tes anges et tes guides ne t'offriront pas des inspirations et des idées qui te mèneraient ailleurs qu'à ton plus grand bien. Donc si tu en rêves, c'est pour ça que je dis, si tu en rêves, si tu y penses tout le temps, si tu as une vision de ça, si tu en as dedans envie, peu importe, ce n'est pas sans raison. D'accord, tu n'es pas seul alors que tu avances pas sans peur vers tes objectifs et tes aspirations. Ressens la présence de tes guides avec toi maintenant, t'aidant à franchir les barrières du doute. Très bien, les choses qui suscitent le plus de résistance en nous sont souvent celles que nous devons le plus embrasser. Très bien, alors demande à ta sagesse supérieure et à tes anges de t'aider à comprendre ce que tu crains vraiment, car il est probable que ce ne soit pas ce à quoi tu es consciemment connecté en ce moment. Oui, c'est beaucoup à assimiler. Tu pourrais croire avoir peur de manquer d'argent, mais en réalité, ta crainte est qu'une grande réussite exige encore plus de travail. Oui, c'est encore plus grand, c'est un mot, d'accord. Ça dit de demander à tes anges une compréhension supérieure. Pour découvrir ce que tu crains vraiment, car ce n'est sans doute pas ce à quoi tu penses consciemment. Ensuite, prie pour obtenir de l'aide afin de surmonter ta peur et agis malgré tout. D'accord, et je sens qu'il pourrait vraiment y avoir de la peur, pas forcément liée au fait d'agir rapidement. Ne tombe pas dans ce piège de « oh, je dois agir avant quelqu'un d'autre » ou « je dois faire ce choix avant de quitter » ou peu importe. Non, sois courageuse, ma belle. D'accord? L'esprit dit que tu es capable et que tu n'as pas besoin de te précipiter pour prendre cette décision. D'accord? Tu n'as pas besoin. Et je ressens que oui, avec ce messager, ce valet de coupe, ou un valet de coupe. Il apparaît ici au bas du paquet. De nouvelles offres et invitations, donc des opportunités à venir. C'est pour ça que je ressens que l'esprit essaie de dire que tu ne peux pas. Même si c'est un moment pour être réfléchi et tourné vers l'intérieur, tu ne peux pas t'isoler complètement parce que de nouvelles opportunités arrivent grâce à tes connexions. Des connexions de qualité. D'accord, donc pour résumer, Cancer, j'ai l'impression que cette semaine pourrait sembler calme dans le ciel. D'accord, mais ne vous y trompez pas, l'éclipse de lune de sang fait toujours tout le gros du travail, d'accord? Elle fait vraiment ce gros travail en coulisses, vous savez. Et l'esprit, je sens que ça clarifie votre esprit et aiguise votre concentration. Rappelez-vous que la concentration est le mot-clé et je vous rappelle simplement que votre dévotion doit aller vers ce qui vous fait vraiment grandir, d'accord? Donc je vais m'arrêter ici. Si cette lecture vous a parlé, n'oubliez pas de l'aimer. Mettez-la en avant, je vous en remercie. Partagez-la avec un autre Cancer et laissez un commentaire ci-dessous si vous voulez avancer, surtout avec l'énergie puissante de cette saison d'éclipse. Cliquez sur le lien dans la description ou mon commentaire épinglé pour réserver une séance. Vous pouvez aussi prendre un de mes guides, tout ce qu'il vous faut est sur ce lien. D'accord, donc nous avons une autre éclipse le 21 et je reviendrai pour vous l'expliquer en détail, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer vos notifications. Vous ne voulez pas manquer ce que l'esprit vous réserve, Cancer, vraiment pas. Alors assurez-vous d'être bien connecté, mais oui, je vais m'arrêter là. En attendant la prochaine fois, je vous aime.